Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans la Prima Secunde, donc dans cette partie de la somme de théologie qui regarde le retour de l'homme vers Dieu par sa volonté, à l'étude de la question 73, dans sa deuxième partie. Il s'agit ici de comparer les péchés entre eux, leur gravité par exemple, mais aussi leur influence. Et donc, j'ai vu déjà les 5 premiers articles que je résume, à savoir que les péchés et les vices ne sont pas connexes, sauf quand, évidemment, il y a une tête de péché, comme par exemple, un péché capital, la recherche de l'argent par l'avarice, d'où découle toute la queue, si on peut dire, les conséquences de ce péché, comme par exemple, laisser sa famille dans la misère, etc. Le deuxième article nous a montré que tous les péchés ne sont pas égaux en gravité, loin de là, et qu'il faut discerner comme le fera le Seigneur par rapport à nous, que si jamais on prétend que tous sont égaux, attention, de ne pas juger les autres avec une mesure très dure avec laquelle nous serons jugés nous-mêmes. Et puis, le troisième article montre que on peut d'abord, c'est un des premiers critères, regarder la gravité des péchés par rapport à leur objet. Il est clair que tuer quelqu'un pour lui voler sa bourse, c'est beaucoup plus grave que lui voler sa bourse et lui laisser la vie. Ensuite, le 4e article montre que plus le péché s'oppose à une vertu haute, une vertu qui dirige notre comportement, plus il est grave. Par exemple, dans le cadre du mariage, quelque chose qui atteindra directement l'amour des époux, qui le tuera, c'est plus grave qu'un péché qui porte sur une conséquence sans atteindre le cœur. Enfin, l'article 5 montre que, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif chez tous les pères de l'Église, les péchés de l'esprit, donc comme l'orgueil, ou l'égoïsme choisi, sont plus graves que les péchés de la chair, quand la chair nous entraîne et donc diminue quelque part notre liberté. Mais même selon les conséquences éternelles, il est clair que c'est un péché de l'esprit qui a séparé Adam et Ève de Dieu. Alors, je rappelle que j'essaye de manifester l'intelligence de ces articles de saint Thomas d'Aquin à partir d'exemples concrets. Mon but n'est pas de complexifier même la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui parfois est très abstraite parce qu'il ne donne pas ce qui est à l'origine de sa réflexion, à savoir l'expérience. Et c'est ici qu'intervient l'article 6. La gravité des péchés est-elle évaluée en fonction de leur cause ? Alors encore une fois, je partirai ici d'une expérience que tout le monde peut faire. Enfin, tout le monde a vu, ne serait-ce que quand il est enfant chez ses parents et quand il est marié avec son propre conjoint. Je partirai de l'expérience du mariage pour ensuite pouvoir comprendre ce qui se passe par rapport à Dieu, qui est spirituel et quelquefois que certains n'expérimentent pas aussi concrètement. Donc, la réponse est que il faut regarder la cause des péchés pour ce qu'elle est. Il y a évidemment plusieurs façons de regarder les causes des péchés, mais la cause réelle, on le voit, c'est quand notre volonté se porte vers un bien qui nous éloigne du bien que nous devrions avoir normalement comme finalité de notre vie. Donc, prenons un exemple concret. Dans le cadre du mariage, le bien qui est aimé, qui finalise et qui fonde tout, c'est la personne du conjoint qui est aimée et avec qui il y a une amitié réciproque. Qu'est-ce donc qui peut aggraver un péché que l'on commettrait contre ce mariage ? C'est quand la volonté est déterminée avec en particulier une grande intelligence, une intelligence lucide qui n'est pas aveuglée par quelques passions, quand la volonté de casser ce mariage est présente. Et donc, plus cette cause est déterminée, donc plus elle est intelligente, lucide et donc, en conséquence, volontaire, mais je dirais maîtrisée par rapport à ce qui peut venir nuire à cette volonté, et plus le péché sera donc grave. Voilà pourquoi on peut dire qu'un homme qui calmement a décidé qu'il abandonnerait son épouse et qui prémédite la façon dont il le fera au mieux, par exemple pour ne pas perdre trop d'argent, on peut dire que ce péché-là tue véritablement l'alliance matrimoniale et aboutira à son effet. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut diminuer justement
eh bien c'est ce qui, sur cette cause-là, va diminuer soit sa lucidité, soit son caractère volontaire. Et donc il peut y avoir des causes de péché qui viennent diminuer ainsi la responsabilité, comme par exemple eh bien une passion venant de l'appétit inférieur du concupiscible et qui a poussé un homme à trahir son engagement. Par exemple, imaginons un homme qui tombe amoureux d'une autre femme et qui se laisse entraîner par cette passion et qui, pris par cette passion, eh bien fait n'importe quoi et décide de quitter sa femme. Il assume éventuellement en disant « c'est de ma faute, mais tu comprends, je suis amoureux, etc. » Eh bien, dans la mesure où cette passion, si elle est forte, vient diminuer, comment dirais-je, la lucidité, mais aussi, quelque part, entraîne le consentement de la volonté, eh bien on peut dire que cette cause-là va diminuer la gravité et l'intensité du péché. Alors saint Thomas d'Aquin cite bien sûr d'autres causes qui pourraient être l'ignorance, par exemple quelqu'un qui n'a pas un jugement très clair sur ce qu'il fait, mais il cite aussi eh bien, l'infirmité, la violence, la crainte, et j'ajouterais donc une passion dévorante, quelque chose comme cela. Et donc, il dit, de telles causes diminuent le péché comme elles diminuent le volontaire, tellement que si l'acte devient tout à fait involontaire, il n'y a plus raison de pécher. Par exemple, dans ce dernier cas ultime, prenons une femme qui serait droguée avec la drogue du violeur, une sorte d'anesthésique qui était adaptée aux animaux et qui enlève toute espèce de contrôle de sa volonté sur son être. On est comme si on dormait et pourtant elle commet matériellement, avec un homme qui lui a mis cette drogue dans son verre, eh bien un adultère. On peut dire que là, puisqu'elle n'est pas consciente, il n'y a pas du tout de péché. Par contre, factuellement, si c'est pour faire du chantage que les photos sont envoyées à son mari, il va falloir que d'une façon ou d'une autre, elle arrive à expliquer qu'elle a été, en fait, violée, parce qu'elle a été droguée. Et donc, il faudra une prise de sang. Il faudra qu'elle arrive à démontrer que tout ceci n'est pas volontaire. Alors, quelques objections. On constate que, par exemple, un homme qui serait déterminé à divorcer, sa volonté est totalement engagée là-dedans. Il veut abandonner sa femme parce qu'il est complètement pris par la passion envers une autre femme. Eh bien, on le voit, sa volonté, elle est fortement déterminée. Et pourtant, on le voit, il y a une passion, et cette passion, eh bien, elle est censée diminuer sa volonté alors qu'en fait, elle l'augmente. Donc, on peut dire, cette passion ne diminue pas le péché, mais au contraire, l'augmente. Alors attention, en apparence, la volonté paraît beaucoup plus déterminée et cet homme, rien ne pourra l'arrêter. Mais la cause n'est pas directement dans la volonté elle-même, mais dans une cause extrinsèque qui vient, je dirais, l'attirer à elle, qui est une passion. Et la passion, elle est extrinsèque à la volonté. Donc on peut dire que cet homme-là, quelque part, eh bien, il est aveuglé par sa passion. Et donc le péché, dans sa cause, la gravité en est diminuée. Deuxième objection, on pourrait dire que la convoitise est cause générale du péché. C'est ce que dit l'Épître aux Romains. J'avais ignoré la convoitise. Et avec ce commentaire de la glose, la loi est bonne puisqu'en interdisant la convoitise, elle interdit tout mal. Le problème maintenant, je l'ai montré, plus la convoitise passionnelle est forte, eh bien plus la responsabilité du péché est diminuée. Et donc on le voit bien, la cause est pourtant très forte là. C'est une personne entraînée par sa passion qui peut être affective ou sexuelle. Et donc cette cause diminue la gravité du péché. Alors, là encore, il faut regarder. Si on appelle par convoitise la détermination de la volonté, alors plus la volonté est maîtresse d'elle-même et engage à l'acte, plus l'acte est coupable. On est responsable, c'est comme cela. Mais si la convoitise, on entend par elle l'entraînement du concupiscible, donc de la passion qui est dans notre faculté sensible, alors il peut y avoir une détermination qui est forte, extraordinairement forte, mais qui en fait est extrinsèque à la volonté et donc qui finalement diminue la volonté. Pourtant l'acte de l'homme qui trompe sa femme paraît complètement déterminé, mais il est moins responsable cet acte-là à cause justement d'une cause qui n'est pas entièrement la volonté. Cependant, dans les péchés mortels de faiblesse, la volonté reste présente, évidemment. Et ce n'est que dans des cas extrêmement rares où la passion est tellement envahissante, parfois parce qu'elle a été droguée,
j'en ai parlé tout à l'heure avec la drogue du violeur, que la volonté disparaît complètement. Et du coup, avec cela, la responsabilité aussi. Et donc, il n'y a pas de péché. Alors, troisième objection. Parfois, la cause du péché vient d'une défaillance de la raison. Ça veut dire qu'on perd toute faculté de jugement. Et dans le cadre du mariage, on peut le dire, cet exemple est manifeste, un homme complètement pris par une passion envahissante. Il ne peut plus juger du bien et du mal, et il y va. Et donc on le voit, la cause est très forte ici. L'intelligence par contre est diminuée, et cela diminue la responsabilité et la gravité du péché. Donc on le voit encore une fois, on a bien une cause ici qui diminue la gravité du péché. Eh bien, tout à fait, c'est vrai, cette objection, il faut la concéder. Donc ceci prouve encore une fois que donc, plus la lucidité est grande et plus la volonté est maîtresse d'elle-même, plus la responsabilité sera forte puisque c'est un acte de l'homme pleinement maître de lui-même. Et donc tout ce qui vient diminuer cette cause-là, qui elle augmente le péché, eh bien diminue du coup la gravité, la responsabilité du péché. L'article 7 demande « Est-ce que la gravité des péchés et des vices est évaluée selon les circonstances ?» Donc, là encore, partons d'un exemple concret pour bien montrer de quelle influence sont les circonstances d'un acte qui sera peut-être matériellement le même, mais les circonstances changent les choses. Tout simplement, on le voit dans l'expérience, quand les gens se racontent entre eux certaines circonstances d'actes graves qu'ils ont subis, eh bien, ces circonstances-là, eh bien, elles viennent aggraver véritablement le scandale et tout le monde en est d'accord. Donc prenons encore une fois l'exemple de l'adultère qui vient tuer directement, je dirais, la confiance et l'engagement du mariage. L'adultère volontaire, évidemment, l'adultère de celui qui se sépare d'une femme ou d'un homme qui véritablement se sont montrés bons conjoints. Cet adultère est coupable en soi et c'est comme ça, on l'appelle parce qu'il couche, cet homme ou cette femme, avec une autre personne. Mais maintenant, imaginons que la personne avec qui l'adultère a couché est le conjoint de son meilleur ami. Eh bien, cette circonstance-là ajoute à la gravité du péché parce qu'il y a en même temps trahison de son meilleur ami. Et il y a en plus le fait que cette personne-là avec qui il a couché elle-même est entraînée dans un adultère. Donc ici, on le voit, cette circonstance a changé la nature du péché et ce qui était fornication et déjà adultère puisqu'on était soi-même marié devient en plus trahison. Deuxième hypothèse, il arrive parfois qu'une circonstance, sans changer la nature du péché, ça reste par exemple un adultère, mais en aggrave véritablement de manière scandaleuse la gravité. Par exemple, imaginons que cet adultère-là, avec la femme de son meilleur ami, ait eu lieu le jour même de son propre mariage. Il y a quelque chose évidemment ici de profondément scandaleux. Comment peut-on faire ça à son épouse alors même qu'on vient de lui donner son consentement? Alors enfin, troisième chose, il peut y avoir une circonstance qui ajoute encore à la gravité morale de l'acte. Par exemple, si le mari qui a fait ça, eh bien, en plus, après, dans les jours qui suivent, s'en vante, en ricane, ne voit même pas la gravité de l'humiliation qu'il a imposée à son conjoint. Alors on peut dire ici que on découvre une personne qui est d'une autre nature que celle qu'on a épousée. Et je dirais même que dans la gravité de ce qui se passe ici, eh bien, la validité du mariage doit être remise en cause, à savoir qu'il y a eu mensonge durant tout le temps où on se fréquentait sur la vraie nature de la personne qu'on a épousée. Eh bien, lorsqu'on place, on place les choses au point de vue surnaturel, qu'on regarde l'analogie dans ce qui se passe par rapport à la charité, je peux dire que la même chose peut arriver et les circonstances parfois changent radicalement la nature de l'acte, l'aggravent profondément.
Qu'on se souvienne par exemple du pape Jean-Paul II ou du pape François lorsqu'ils allaient auprès de l'Italie du Sud, dans la mafia à Palerme, des gens qui évidemment allaient tous à la messe, qui pratiquaient, qui avaient une grande dévotion envers la Sainte Vierge et qui faisaient jurer sur des images saintes, eh bien à leurs bandits qui étaient acolytes de leurs crimes, leur faisaient jurer fidélité sur les images saintes. Il y avait là une pratique religieuse particulièrement scandaleuse, un vrai scandale de l'âme, puisque ce qui est normalement charité vis-à-vis de Dieu, provoquant la charité vis-à-vis du prochain, était détourné en vue de piller le prochain, et c'est ce que faisait la mafia avec des crimes abominables. Alors quelques objections, dont la première dit, on a vu beaucoup plus haut que la nature d'un péché se définit par son espèce. Par exemple, voler, c'est s'accaparer le bien d'autrui. Et donc, une circonstance, c'est quelque chose d'étranger, comme par exemple voler un pauvre au lieu de voler un riche. Et la circonstance, le fait qu'on vole un pauvre, aggrave évidemment le péché. Et pourtant, ça n'en change pas la nature. Alors je répondrai à cette première objection qu'elle a donné elle-même sa propre réponse. Il est évident que la circonstance ici, on a volé un pauvre, n'a effectivement pas changé la nature du péché, ça reste un vol, mais en a aggravé, la culpabilité, parce que prendre à un riche qui ne se rendra peut-être même pas compte qu'on lui a pris quelque chose, ça a des conséquences moins graves et il faut une plus grande perversion morale pour prendre à un pauvre. Il faut remarquer d'ailleurs que cette circonstance, le fait par exemple de piller une veuve qui a très peu pour nourrir ses enfants, change parfois la nature même du péché. On ne parlera plus de vol parfois, mais de pillage ou de côté impitoyable d'un homme, un homme qui n'a aucun regard sur la situation d'une veuve ou d'un orphelin. Alors, deuxième objection, la circonstance parfois est mauvaise ou parfois elle ne l'est pas. Et quand la circonstance est mauvaise, on le voit forcément, ça aggrave, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de celui qui trompe sa propre épouse le jour même du mariage. Mais parfois la circonstance n'est pas mauvaise, elle est juste factuelle. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'elle aggrave le péché. Il faut répondre à ça, que parfois certaines circonstances non mauvaises, mais factuelles, de toute façon, malgré tout, aggrave, parce qu'il fallait une particulière perversité pour la prendre. Par exemple, celui qui, prétendant partir à la messe, en réalité, fait croire à sa femme qu'il y va, mais va la tromper avec sa maîtresse, et ceci tous les dimanches. La circonstance du fait qu'il utilise ce qu'il y a de sacré, le prétexte de la messe, aggrave, évidemment, le fait que cet homme-là est profondément rusé et abuse de la naïveté de sa femme. L'article 8 demande « La gravité des péchés et des vices est-elle évaluée selon l'importance de leurs conséquences nocives ?» Alors, il faut placer exactement les conséquences nocives par rapport au péché. Le péché, lui, c'est l'acte qu'on veut, et puis les conséquences nocives sont ce qui apparaît après. Cependant, le rapport aux conséquences nocives pour augmenter ou diminuer la gravité du péché, cela viendra en fonction du caractère volontaire ou pas des conséquences nocives. En effet, il peut arriver que parfois un péché soit commis exprès pour les conséquences nocives qu'il aura. Par exemple, lorsqu'on veut se venger. Alors, dans le cas de l'adultère, qui était l'exemple qui a couru tout au long de cette question, disons que prenons un homme qui veut faire du mal à sa femme et qui du coup, volontairement, essaye de trouver une façon et une occasion de commettre l'adultère. La conséquence nocive ici est voulue pour elle-même. Et donc elle aggravera d'autant l'acte puisque, justement, ce qui rend un acte coupable, c'est le fait qu'il est volontaire. Deuxième possibilité, imaginons un homme qui, entraîné par sa passion, va tromper sa femme. Du coup, il prévoit, parce que sa femme est très très intelligente, il prévoit qu'elle va s'en rendre compte. Il ne voudrait pas des conséquences nocives, mais il les prévoit. Dans ce cas-là, on peut dire que cette conséquence nocive aggrave la faute, en tout cas montre que la passion était tellement forte qu'il l'a commise malgré ce risque-là. Mais indirectement, c'était pas voulu directement, il faut le reconnaître.
Je dirais même que dans ce second cas, l'arrivée des conséquences nocives, comme par exemple la menace du divorce, eh bien, cela amènera cet homme parfois à se reprendre, alors que dans le premier cas, où la volonté était claire, il voulait ces conséquences nocives, ça montre que le péché est beaucoup plus enraciné, et que sans doute, là, le couple, en l'occurrence, est certainement fini. Troisième hypothèse, il arrive que certaines conséquences de nos actes ne soient ni prévues ni voulues, comme par exemple ce qui arrive quand un homme commet l'adultère et tombe malade par une maladie vénérienne que quelquefois il ramène à sa maison. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que parce que la faute a été commise, eh bien, la plupart des gens diront « Voici une conséquence immanente de sa faute et elle est comme un châtiment de sa faute. » Mais par contre, on plaindra sa famille et son épouse en particulier s'il a ramené cette maladie et qu'il a contaminé cette épouse qui alors, eh bien, qu'alors on plaindra parce qu'elle est victime du péché du mari. Et là, on le voit bien, eh bien, cette circonstance non voulue pour elle-même, mais qui est arrivée tout de même, eh bien, quelque part, elle aggrave la faute. Elle l'aggrave particulièrement si, eh bien, quelque part, on savait qu'il y avait un risque général d'attraper ce genre de maladie. Et donc, l'imprudence en question sera considérée comme étant une circonstance aggravante de la faute. Finalement, on le voit, ce qui est en dépendance de l'acte, qui pourrait être une conséquence directe de l'acte, eh bien, on le mettra en rapport avec l'acte. Mais ce qui est complètement étranger à l'acte et qui arrive accidentellement, comme par exemple un homme qui commettrait l'adultère et qui, sans que ce soit prévu par aucun de ceux qui commettent l'adultère, eh bien, étant situé au mauvais endroit au mauvais moment, il est pris dans une fusillade parce qu'il y a un hold-up dans une banque et qu'une balle vient le tuer. Eh bien, cette circonstance-là, absolument étrangère à son adultère, ne sera pas prêtée à tort. Par contre, s'il est surpris par le mari de celle avec qui il commet l'adultère et qu'il est tué d'une balle, eh bien, on dira, manifestement, il a pris un risque et c'était en conséquence de son acte. Voilà, tout ce que j'ai dit là, évidemment, il suffit maintenant de s'en servir et de l'appliquer au sens surnaturel, dans la relation avec Dieu, qui est une relation analogue, où là, pour le coup, l'adultère, c'est le péché mortel, quand on te donne une finalité qui est autre que celle de Dieu, notre ami, aimé pour lui-même. Et donc, eh bien, on jugera de la même façon de la gravité des actes et des circonstances qui les entourent. Alors, quelques objections maintenant, et la première dit, il ne semble pas que la nocivité produite après l'acte ait une influence pour aggraver le péché, parce que c'est un événement consécutif au péché. Et donc, ce qui vient après n'ajoute rien à l'acte lui-même tel qu'il était volontaire. Alors, justement, appliquons-le au rapport avec Dieu. Si quelqu'un commet l'adultère, en allant par exemple Alors justement, appliquons ce que j'ai dit précédemment à la vie surnaturelle. Imaginons quelqu'un qui se met à combattre Dieu qui vient sur terre pour nous enseigner son message. Si il sait la circonstance, il sait que cette personne-là est le Messie, comme par exemple, apparemment, le savaient certains grands prêtres qui avaient assisté à la résurrection de Lazare et que pourtant il le combat. Eh bien, on peut dire que la nocivité de son acte fait partie de son intention, et donc ce sera particulièrement grave, et ça pourra même avoir quelquefois, eh bien, la notion de blasphème contre l'Esprit Saint, lorsqu'il n'y a aucune faiblesse. En réalité, on peut imaginer que ceux qui firent ça, qui décidèrent de tuer aussi Lazare, le faisaient parce qu'ils voulaient garder leur place de grands prêtres, et donc il y avait une convoitise de la chair qui leur donnait une certaine circonstance atténuante. Deuxième hypothèse, imaginons que le dommage au Christ soit prévu, mais non voulu, parce que, par exemple, comme Pilate, on avait été averti par un rêve qu'avait fait la femme, ne t'occupe pas de cet homme-là, c'est un homme juste, mais que, je dirais, malheureusement, porté par sa lâcheté, on laisse faire et que finalement, le Christ est crucifié. Eh bien, on le voit, il y a ici une nocivité qui est certainement moins coupable parce qu'elle n'était pas voulue directement. Enfin, troisième hypothèse, imaginons que le dommage, donc la mort du Messie,
n'était pas du tout voulu, ni prévu, à savoir qu'on pensait qu'il n'était pas le Messie, ce qui apparemment était le cas de beaucoup qui dans le peuple criaient à mort en étant persuadés que Jésus était un imposteur. Alors ceux-là, quand ils ont vu de fait, à l'heure de leur mort, qu'ils avaient tué le Messie, eh bien, ça n'a pas été compté pour eux comme étant un péché, un aggravement de la circonstance de leur péché et de la nocivité, à cause de la grande nocivité de leur péché. Et je dirais que le Christ lui-même prouve la chose quand il prie pour ces gens-là qui ricanent au pied de la croix en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, on le voit dans tous les cas, la nocivité de ce qui est produit comme effet aggrave l'acte, mais pas forcément la culpabilité, uniquement quand la nocivité est voulue clairement pour elle-même. Deuxième objection, la nocivité de nos actes, c'est surtout envers le prochain qu'il y a quelque chose, envers Dieu qui est tout-puissant, qui est immuable. On dit dans le texte de Job, chapitre 35, verset 6, « Si tu multiplies tes iniquités, que feras-tu contre Dieu ?» De même contre soi, puisqu'on ne cherche que le bonheur. C'est comme ça qu'on est programmé. Est-ce qu'on peut vraiment se nuire ? Donc, si c'était le cas, si c'était la nocivité de nos actes qui augmentait leur gravité, alors il n'y aurait que des actes contre le prochain qui seraient concernés par cela. Et il s'ensuivrait aussi en conséquence que le péché contre le prochain serait plus grave que le péché commis contre Dieu et contre soi-même. Alors il faut répondre à cela que, effectivement, Dieu lui-même, on ne peut en aucunement lui nuire. Mais cependant, quand on regarde maintenant l'amour que Dieu a pour le prochain et pour nous-mêmes, eh bien, lorsqu'on nuit au prochain, comme quand on détruit par exemple le temple de Dieu qu'est le prochain, eh bien, quelque part on nuit à Dieu puisque Dieu s'est fait homme pour nous montrer son amour et est mort justement pour le prochain. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus dit que le commandement de l'amour de Dieu en a un qui lui est semblable, c'est celui de l'amour pour le prochain. Et d'autre part, il dit qu'il faut aimer le prochain comme on s'aime soi-même. Et donc, quelque part, finalement, quand on nuit au prochain ou quand on se nuit à soi-même, par exemple en se suicidant, eh bien, on nuit à Dieu. Cependant, il y a maintenant quelque chose de gravissime dans le péché contre le prochain qu'on voit qu'est devant soi par rapport à ce qu'on fait contre Dieu et contre soi-même. C'est que le prochain, on se rend compte là véritablement qu'il est un autre être humain. Et voilà pourquoi, très souvent, eh bien, par exemple, ceux qui exterminaient des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avaient eux-mêmes des enfants qu'ils pouvaient quelques heures après, bercés dans leurs bras, ils voyaient bien que ces enfants-là qu'ils exterminaient étaient semblables aux leurs. Et donc forcément, ce péché, par sa nocivité, leur surgissait au visage, alors qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, actuellement, lorsqu'on avorte parce que le petit enfant qu'on tue n'a pas visage humain, ou alors lorsqu'on insulte Dieu parce que Dieu lui-même, eh bien, il n'intervient pas pour se plaindre. Alors, enfin, dernière objection, la nuisance objectivement la plus grave, c'est quand on prive quelqu'un de la vie de la grâce. C'est beaucoup plus grave que quand on le prive simplement de la vie du corps. Et voilà pourquoi Jésus dit « Craignez celui qui peut tuer avec le corps votre âme ». Ça veut dire vous entraîner au péché. Donc, si la nocivité était en rapport avec la gravité du péché, alors on devrait dire que, par exemple, entraîner une femme à commettre d'adultère, ce qui l'a fait tomber dans un péché mortel, serait plus grave que l'assassiner, où là elle est purement victime, ce qui manifestement n'est pas le cas. Alors il faut répondre à cela que celui qui entraîne une femme pour qu'elle commette l'adultère, évidemment, il ne veut pas sa perte éternelle, c'est pas ça qu'il vise, il vise un plaisir immédiat. Alors que celui qui assassine une femme lui veut du mal pour elle-même et il lui retire la vie. Or, ce que regarde Dieu en premier, c'est évidemment l'intention directe du pécheur. Alors évidemment, si quelqu'un voulait, exprès pour entraîner une femme en enfer, lui faire commettre l'adultère, alors on pourrait dire que là, il y a une perversité particulière, que l'homme d'ailleurs ne pourrait pas juger, mais que Dieu lui-même jugerait au moment du jugement individuel en disant « Tu as voulu entraîner explicitement, en sachant ce que tu faisais, des gens loin de moi en enfer ».
Et il y aurait là, effectivement, une gravité particulière, plus forte sans doute que l'assassinat physique. L'article 9 demande: est-ce que la gravité des péchés est évaluée selon la condition de la personne contre qui l'on pêche? Alors là, je voudrais donner d'abord quelques sept contrats qui montrent que oui, la réponse peut être oui. Par exemple, dans l'Écriture, on voit que le péché est particulièrement blâmé quand il s'attaque aux serviteurs de Dieu. Par exemple, 1 Roi 19, 14, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes par le glaive. Et puis, l'Écriture blâme aussi le péché qui est fait contre ses proches, comme par exemple quand on insulte ses propres parents. Le fils insulte son père, la fille se dresse contre sa mère. C'est du livre de Michée, chapitre 7, verset 6. Et puis, envers les personnes constituées en dignité, par exemple, celui qui insulte le roi et le traite d'apostat ou de chef des impies, comme Job, chapitre 34, verset 8. Alors, voilà ce qu'il faut maintenant répondre. On peut considérer les hommes selon deux sortes de dignités. Il y a une dignité selon l'ordre du monde, donc selon l'ordre par exemple de la principauté dans le domaine politique, ceux qui dirigent le pays par exemple, ceux qui dirigent une cité, etc. ont une prééminence de dignité. On voit très fort cette hiérarchie et le respect qui est dû ainsi aux dirigeants dans une religion qui s'appelle le confucianisme, ou plutôt une philosophie qui est en Chine, où on le voit par exemple, le respect envers ceux qui nous ont donné la vie est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc cette civilisation chinoise s'est structurée autour de ce respect envers les personnes constituées en autorité. Et donc il est certain que celui qui insulte, celui qui a charge du bien commun, qui casse son autorité d'une manière ou d'une autre, commet un péché grave dont d'ailleurs les conséquences peuvent être, la destruction du bien commun. Lorsque par exemple il y a sédition d'un prince contre son roi, ce qui provoque la guerre civile. De même, lorsqu'il y a insulte ou meurtre de son propre père, de sa propre mère, on voit la gravité de la chose. Alors évidemment, attention, il y a aussi la circonstance dont on doit tenir compte, et saint Thomas d'Aquin en parlera dans la Secunda Secundae. Un tyran qui a le pouvoir et qui centre tout vers son bien individuel, et le bien commun lui est égal complètement, ou alors un père de famille qui par exemple bat, viole et tue dans sa famille, s'il est tué par son propre fils, c'est évident, cette circonstance change la nature du péché. Il y a maintenant une deuxième hiérarchie, si l'on peut dire, c'est la hiérarchie telle que Dieu la voit, à savoir celle qui est fondée sur la grâce et sur la proximité par rapport à Dieu. Et je ne parle pas ici simplement de la hiérarchie ecclésiastique, les évêques, les prêtres et les diacres, mais plutôt de la hiérarchie qui est liée à la sainteté. Et là, on peut le dire, quand on s'attaque particulièrement à quelqu'un qui est très proche de Dieu, mais réellement, qui est dans un état d'humilité et je dirais de charité particulier, ou qui s'occupe de ce prochain de manière particulièrement forte, lorsqu'on s'attaque à sa réputation, qu'on dénigre par exemple une personne qui est comme cela, qu'on essaye de casser l'impact qu'elle a, le livre de Zacharie chapitre 2 verset 12 le dit: « Qui vous touche me touche à la pupille de l'œil ». Alors, est-ce que cette considération-là concerne maintenant les hiérarques ecclésiastiques? Je dirais, de par leur fonction, oui. Et voilà pourquoi il y a un respect à avoir pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, de par leur fonction. Mais évidemment, il peut arriver que, encore une fois, l'homme qui porte la fonction ne soit pas digne et la dénigre ou la casse par ses propres péchés, des péchés parfois scandaleux et des péchés publics. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on verra à l'article suivant, évidemment, le péché de celui qui porte une haute fonction et qui salit sa propre fonction est un péché de la part de celui qui fait ça très grave. Alors, quelques objections dont la première dit ceci: si le péché est plus grave en fonction de la personne qu'on atteint, et s'il était plus grave quand on atteint une personne particulièrement sainte, comme un moine totalement donné à la prière qu'on viendrait attaquer, piller, ça voudrait dire que, on ferait mentir en l'attaquant sa propre sainteté, puisque un homme justement totalement donné à Dieu, quand il est attaqué,
il prend les choses paisiblement. Et après tout, sa vie ne compte pas et seul Dieu compte. Et on le voit bien, donc la conséquence est moins grave. Alors, cette considération, évidemment, a été soulevée par certains bandits qui se sont permis ainsi d'attaquer des moines. Mais en réalité, la faute des bandits est aggravée. Et le fait que les moines réagissent en donnant leur vie et paisiblement, cela vient à leur sainteté à eux et pas à la faute du bandit. Par contre, en général, il s'avérera que celui qui a été ainsi pillé, qui était saint, priera pour son persécuteur. Et donc, il saura retourner ce mal gravissime, en salut pour celui pour qui il prie. Deuxième objection, si c'était le cas, ça voudrait dire par exemple que la proche parenté, quand on pêche contre sa propre parenté, on aggraverait le péché, comme le dit Cicéron, qui dit « c'est pécher une fois que de tuer son esclave, mais c'est pécher plusieurs fois que de tuer son propre père ». Mais si on pousse plus loin l'argumentation, qu'est-ce qu'il y a de plus proche que nous-mêmes? Or manifestement, là on voit bien. Se faire du mal à soi-même est moins grave que faire du mal à autrui. Et par exemple, comme disait quelqu'un, celui qui tue son propre cheval fait moins de mal que celui qui tue le cheval d'autrui. Et de même, se suicider fait moins de mal que de tuer ses propres enfants. Alors on voit bien qu'il y a là un mélange entre des arguments qui n'ont pas de rapport. Tuer son propre cheval, c'est tuer son propre bien. Tuer le cheval d'autrui, c'est se venger d'autrui, donc c'est s'attaquer directement à l'autre. Mais quand on regarde le suicide, les choses sont tout à fait différentes. Saint Thomas d'Aquin dit explicitement dans la réponse à cette objection que c'est faux, se suicider est plus grave que de tuer autrui et de tuer ses propres enfants. Je dirais que s'il le dit à cette époque-là, c'est parce qu'il considère que le suicide, la mort vient comme un coup près et que après, quel que soit son regret du suicide, la damnation est acquise puisqu'on est arrivé de l'autre côté de ce coup près en état de péché mortel. Cependant, on sait maintenant que ce n'est pas comme ça que ça se passe. La mort est certes quelque chose qui peut venir par surprise, mais la damnation ne vient pas comme un coup près. La mort est un processus, un passage entre ce monde et l'autre, où celui qui s'est suicidé, évidemment, peut se repentir de son péché. Et donc, je dirais que, devant Dieu, celui qui voudrait se venger de sa femme qui l'a abandonnée, et qui pour se venger d'elle tuerait les enfants pour qu'elle souffre, s'il se suicide et ne tue pas les enfants, il fait un acte moins grave, en réalité, parce qu'il s'est nui à lui-même en considérant que, finalement, il ne voulait pas faire souffrir les autres davantage. S'il y a dans son intention, une volonté de ne pas faire plus qu'il ne pourrait, parce qu'il pourrait effectivement se venger, on voit souvent ça dans des hommes qui tuent les enfants afin que la femme souffre ce qu'il souffre aussi, alors, cela lui sera tenu à titre d'avocat par le Christ lors de son jugement individuel. Et s'il regrette profondément son péché, là, dans le passage de la mort, il sera sauvé. Certes, il aura beaucoup à se faire pardonner au purgatoire, mais il sera sauvé, comme dit saint Paul, à travers le feu du regret. Alors une troisième objection. Dieu, lui, ne fait pas exception des personnes. Et par exemple, celui qui est roi, celui qui est riche, celui qui est notable dans le monde, Dieu le considère exactement à égalité avec le petit pauvre qui est dans le fossé. Et donc, nuire à un petit pauvre du Christ, c'est pécher tout aussi gravement que nuire à un riche. On devra donc dire que la condition élevée d'une personne, n'augmente pas la gravité du péché. Alors je répondrai à cela qu'il y a un double ordre, il y a l'ordre naturel, et dans ce cas-là, nuire à quelqu'un qui s'occupe du bien commun, et qui le fait bien, c'est quelque chose de plus grave par rapport à ce bien commun. Et donc les conséquences peuvent être terribles, et là il y a une grande faute. Comme dit saint Paul, l'autorité, quand elle est juste, elle vient de Dieu. Nuire à un petit, un enfant, qui est, je dirais, rien par rapport à ce monde, par rapport à Dieu, c'est nuire à quelqu'un pour qui le Christ est mort sur la croix. Et donc manifestement, dans cet autre ordre qu'est l'ordre surnaturel, ce péché est le plus grave de tous, et celui qui aura accompli, comme dit Jésus, un scandale contre un petit qui sont miens, il aurait mieux fallu pour lui qu'on lui mette une de ces meules que tirent les ânes autour du cou et qu'on le jette à la mer.
Enfin vient l'article 10 qui demande « Le péché est-il aggravé par la haute situation de celui qui pêche ?» Alors, je dirais d'abord un argument d'autorité pour le coup qui est simplement tiré de l'expérience Saint Isidore qui affirme « Plus le pécheur est haut placé, plus on donne d'importance à son péché ». Alors, là, il faut être juste. D'abord, on ne peut pas, je dirais, demander à une personne humaine d'être absolument parfaite. Et donc, il arrive qu'il y ait des péchés qui soient simplement dus à l'humaine faiblesse, qui ne sont pas vraiment volontaires, comme des erreurs dans la gestion quand on a charge du bien commun. Eh bien, on peut dire que cette faute, cette erreur parfois, eh bien, ne doit pas être attribuée particulièrement avec mépris à la personne qui est haut placée. Qu'on pense par exemple au roi Louis XVI, qui était un homme par nature très faible, qui disait, quand il arriva au pouvoir, « Nous arrivons trop tôt au pouvoir, nous sommes trop jeunes ». Eh bien, cet homme-là, manifestement, il ne connaissait pas les réactions des peuples, et donc il prit des décisions qui amena à la destruction de la royauté capétienne et à la Révolution française avec les conséquences. Il fut méprisé, mais manifestement, lui-même, en ce qui le concerne, ne pécha pas. Il ne pouvait pas changer son tempérament, qui était un peu velléitaire. Et il montra au contraire une très grande force d'honneur lorsqu'il s'agissait de défendre ce que, en conscience, il estimait important. Et c'est pourquoi il faut regarder un deuxième type de fautes. Ce sont les fautes volontaires cette fois. Volontaires, ça veut dire celles qui sont visées et qui détournent de la haute fonction. Alors dans ce cas-là, on peut dire que véritablement il y a plusieurs raisons qui manifestent que le péché de ces personnes haut placées est plus grave. Et d'abord la première, celle qui vient à l'esprit, mais qui n'est pas tout le temps vraie, c'est que normalement quand on accepte un poste de haute responsabilité, c'est qu'on a reçu les capacités de l'exercer et que donc on a plus de capacité à juger de ce qui n'est pas bien, comme la corruption, et de résister à la tentation d'être corrompu. Donc celui qui pêche, ayant accepté ce poste, les gens seront en général très durs en disant « Si tu n'étais pas capable d'y résister, pourquoi as-tu accepté cette dignité ou pourquoi as-tu voulu la conquérir ?» La deuxième raison, c'est que quand on arrive à une haute dignité, évidemment on peut le penser, il y a Dieu qui nous a aidés à y arriver. Et donc si on se sert de cette haute dignité pour corrompre, par exemple pour s'enrichir, qu'on détourne le bien commun vers soi, eh bien il y a là quelque chose de particulièrement grave, à savoir un mépris, soit pour Dieu dont on tient son autorité, soit pour le peuple au service duquel on devrait être. Et c'est évident, un prince est au service du bien commun, pas au service de son bien individuel. Troisième chose, la fonction elle-même, une fonction d'autorité. Et ça, n'importe qui le sait. Normalement, elle est au service du bien de la communauté tout entière. Et donc, lorsque quelqu'un s'empare d'une fonction et la détourne à son profit, eh bien tout le monde s'en rend compte. La contradiction avec la fonction et l'usage qu'on en fait est d'autant plus scandaleuse. Donc le péché est considéré comme beaucoup plus grave. Alors, une mention particulière avec l'homme politique corrompu, mais en ce qui concerne le prêtre, surtout le prêtre chrétien, ou le pasteur, celui qui se détourne de sa fonction, par exemple parce qu'il a des femmes qui viennent se confier à lui pour abuser d'elles ou pour abuser d'enfants. Il y a là un péché particulièrement scandaleux, et ceci pas seulement à l'époque contemporaine, durant toute l'histoire de l'Église, au point que l'Église avait mis des graves excommunications pour ceux qui ainsi, abusant de la faiblesse de celui qui venait chercher une aide spirituelle, en profitaient pour abuser physiquement. Voilà pourquoi j'en ai parlé juste avant, j'ai cité ce texte de Jésus particulièrement dur envers ceux qui scandalisent le petit enfant que voici. Alors enfin, quatrième raison, eh bien ce sont les conséquences de l'acte du prince et du grand. Et quand il est prêtre particulièrement, on dit qu'un évêque qui chute entraîne avec lui 10 000 personnes. Un prêtre qui chute dans un péché scandaleux entraîne avec lui 1000 personnes. Et cela vient du fait que, justement, le serviteur du Christ, qui devrait avoir une vertu supérieure, puisque le message du Christ est ainsi, eh bien, le rapport entre le scandale commis et la fonction est d'autant plus scandaleuse pour les gens.
Voilà pourquoi, par exemple, les péchés qui ont eu lieu de la part d'hommes d'Église au cours de l'histoire et qui quelquefois étaient relatifs. On dit, par exemple, c'est ce que dit l'analyse de l'université catholique de Namur, que l'Inquisition, qui a condamné à mort par des procès tout au long de l'histoire, serait responsable de 1500 condamnations à mort, ce qui évidemment est un chiffre très bas en comparaison par exemple des condamnations à mort au cours d'un procès de la Révolution française, ou pire, des procès de Moscou, de l'Union soviétique. Des millions ont été condamnés à mort de cette façon-là. Mais, comme ça venait de l'Église catholique, qui est au service du Christ, qui lui a refusé que Saint Jean envoie le feu sur un village qui avait refusé de les recevoir, comme ça vient, l'impact psychologique est aussi grand, finalement, que celui des millions de condamnations à mort au cours d'un procès de l'Union soviétique. Alors, je sais que ça paraît injuste parce que le nombre de morts n'est pas comparable, mais c'est au niveau du scandale ressenti à cause de la grandeur de la fonction de celui qui est évêque ou prêtre dans l'Église. Alors, quelques objections maintenant, et il faudrait dire que c'est l'inverse. Je dirais celui qui est plus proche du Seigneur, qui est plus saint, qui a une fonction très haute venant du Seigneur, lorsqu'il pêche, s'il cherche sincèrement le Seigneur, son péché ne lui est pas, je dirais, imputé à grave. Par exemple, on voit dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 30, verset 18, le Seigneur, dans sa bonté, pardonnera à tous ceux qui cherchent de tout leur cœur le Seigneur de leur Père, et ne leur reprochera pas d'être insuffisamment sanctifiés. C'est ce qu'on voit d'ailleurs par exemple avec le grand péché du roi David, lorsqu'il fit assassiner le mari de sa maîtresse, et qu'ensuite, lorsqu'il s'en rendit compte, se repentit, Dieu ne lui tint pas à tort ce péché, parce qu'il s'en était repenti. Et on peut dire que le peuple, de la même façon, lui pardonna. Donc on doit dire que le péché des grands, de ceux qui sont proches de Dieu, mais qui sont sincères, n'est pas, je dirais, n'est pas gravissime, n'est pas le plus grave de tous les péchés. Alors je répondrai à cet argument 1 que si le roi David, simplement, c'était lié à sa faiblesse humaine, mais on voit bien que ce fut plus grave que cela. Et donc son péché lui fut gravement imputé par une apparition, la venue d'un prophète auprès de lui, qui l'accusa en face. Mais c'est en conséquence de son repentir que, finalement, il lui fut pardonné ce grand péché. Mais ce grand péché devint public et fut d'ailleurs puni gravement par la mort de l'enfant de son adultère. Donc on peut dire que la faute du roi David est la plus grave de toutes, mais elle a été pardonnée à cause de son grand repentir. Et ceci est valable aussi pour nous, comme le dit d'ailleurs Jésus par rapport à la femme qui écrasa du parfum à ses pieds pour se repentir de ses péchés. Il dit, elle est pardonnée, et celui à qui on pardonne beaucoup montre beaucoup d'amour. Ce fut le cas aussi du roi David. Deuxième objection, on sait bien que Dieu ne fait pas exception des personnes, donc s'il tenait plus grave le péché des rois ou des prêtres que celui des simples humains, ça voudrait dire que finalement il ne faudrait chercher aucune autorité sur terre et certainement pas à devenir prêtre ou évêque. Alors il faut répondre que lorsqu'on aspire à une charge comme celle-là, comme le fit par exemple saint Ambroise de Milan, on l'appela pour qu'il devienne évêque et il avait compris que la responsabilité était terrible et il le disait « Je savais que je n'étais pas fait pour être évêque, je le savais ». Pourtant, il accepta la charge, après tout, par charité, et quitte à perdre son âme, il le savait. Mais il le fit tout de même. Le risque était grand qu'il devienne par exemple vaniteux ou à cause de sa faiblesse, qu'il ne soit pas digne de sa place d'évêque. Et donc, Dieu tint compte de sa grande humilité. Et certes, il aurait pu être puni plus qu'un autre homme parce qu'il avait accepté cette charge-là et qu'il était évidemment indigne de ce que peut faire quelqu'un qui est totalement donné au Christ. Mais comme il était très humble, de la même façon, tout cela lui fut compté à justice et il fut canonisé, mis comme modèle de celui qui accepte une haute fonction dans l'Église. Enfin, troisième objection. Il serait donc absolument désavantageux d'accepter une haute charge. Or, les hautes charges, comme celles d'évêque ou de pape, sont nécessaires pour le bien commun de l'Église.
Si Dieu donc tenait compte du péché en fonction de la haute charge qu'a accepté quelqu'un, dans ce cas-là, eh bien il serait profondément injuste avec celui qui l'appelle à devenir prêtre, pape ou évêque. La réponse est donnée par saint François d'Assise qui refusa tout le temps d'être prêtre à cause du risque pour son âme. Il risquait, disait-il, de s'enorgueillir. Mais quand il vit qu'un saint prêtre venait, le futur saint Antoine de Padoue, qui prêchait extraordinairement et qui se servait de son ministère pour faire le bien autour de lui, alors il se dit que manifestement il y avait un bon usage de ses dignités ecclésiastiques. Et il changea d'idée. Voilà pourquoi eh bien, il peut être bon d'accepter le risque d'une haute charge, même si on sera jugé plus durement, par charité pour ses frères. Et à ce moment-là, si on en fait bon usage, le Seigneur en tiendra compte et nous fera miséricorde.